Merci, cher pasteur, pour ces paroles de bienvenue. Merci aussi, chère Madame Nouffet. Merci aussi aux pasteurs, aux anciens, à tous les responsables, et puis à vous, chère Église, que j'ai toujours la joie, lorsque je suis invité à venir vous rencontrer, travailler avec vous. Mon cœur est en effet réjoui et nous avons eu le privilège de recevoir votre pasteur et madame et nous nous réjouissons de leur visite aussi à Nantes où nous avons pu les entendre, écouter, nous transmettre la parole de Dieu. Salutations aussi de mon épouse, Madame Maréchal. Salutations des églises de Nantes, Rezé, Ancenis, La Montagne, de l'équipe pastorale, du conseil d'administration, et nous bénissons Dieu pour les liens qui nous unissent. Normalement, ce soir, je vais reprendre l'avion et arriver demain matin à Nantes et demain soir, et une réunion très importante m'attend à 18h30 heure française pour une réunion de conseil d'administration. On n'arrête pas le progrès. Un jour, j'ai dit au Seigneur, je suis fatigué physiquement. Je suis fatigué physiquement. Lorsque j'étais très jeune, j'ai fait une hémiplégie. Et je passe sur tous les détails. Et le soir, j'étais fatigué. Mais j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas devenir une plante végétative. Je ne veux point devenir débile mental. Prends ma vie. Et vers 2 heures, je dormais profondément lorsque j'entendis cette voix divine forte, je te guéris. Et j'étais entièrement paralysé du côté droit. Et à 4 heures le matin, je me levais, je marchais avec quelques difficultés, mais la grâce de Dieu s'est manifestée. J'ai dit au Seigneur aussi, tu sais, j'ai de l'âge, Seigneur. Il serait bien que tu choisisses quelqu'un d'autre. Et le Seigneur m'a dit, ton âge est un problème, mais pour moi ce n'est pas un problème. Gloire à Dieu. Oui, nous avons vécu des moments merveilleux sur ce stade. Dès le premier soir, la puissance de Dieu s'est manifestée. Nous avons vu quelques possédés tomber et Dieu a fait grâce. Nous avons vu aussi des personnes guéries par la toute-puissance du Seigneur, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Voyez-vous, pour moi, quand je fais une campagne d'évangélisation, la réunion la plus importante, certes toute importante, mais c'est la première réunion. Pourquoi première réunion? Parce que je ne dis pas ce que j'ai vu de mes propres yeux, Jésus guérir, mais je compte sur la grâce de Dieu que dès la première réunion, il y ait des guérisons, des délivrances, et c'est ce qui s'est passé. Et puis un soir, quelque chose de particulier s'est passé lorsque j'étais en train de prêcher. Une personne a été projetée à terre, liée par les puissances des ténèbres. Ça a créé un choc
extraordinaire au milieu de l'auditoire et au moins une trentaine de mains se sont levées, guéries par la puissance de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur de ce que chaque soir nous avons apporté la parole de Dieu. Nous avons travaillé en équipe. Les pasteurs ont prié aussi ensemble avec moi et moi avec eux. Et nous avons entendu de beaux témoignages. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans la foi, j'aimerais ce matin que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 13e. Partir du verset 31e. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. La première chose que je remarque, c'est que les pharisiens, le clergé juif, ne se souciaient pas de la protection de Jésus. Il y avait une haine à l'égard de Jésus. Ils le détestaient, ils le haïssaient, ils le méprisaient. Alors, personnellement, je souris en moi-même quand quelques pharisiens viennent se soucier de la sécurité de Jésus. Alors ils lui dirent, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Et le Seigneur nous surprend, parce que chaque mot qui jaillit de sa bouche a toujours un sens extraordinaire. Nous les humains, parfois nous avons quelques paroles que nous regrettons de les avoir dites, parce que nous avons parlé peut-être un peu à la légèreté, trop rapidement, et Jésus dit, allez et dites à ce renard. Ce renard, c'est donc Hérode. Jamais on n'aurait pensé dire cela d'un chef d'État. Nous honorons les hommes et les femmes qui nous dirigent, tout le staff, comme nous l'avons fait chaque soir sur le stade où nous avons prié Dieu. Allez dire à ce renard. Lorsque je lis dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 13e, verset 4e, tels les renards au milieu des ruines. Les renards. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un renard. Je me souviens, à 4 heures le matin, nous rentrions de vacances avec ma famille et dans la nuit, un renard
dans toute sa splendeur, nous a passé devant le véhicule, on est étonné le matin de voir cela. Le renard, ce n'est pas un animal que l'on apprécie. Il faut faire attention à son poulailler. Le renard fait des dégâts. Et donc, allez dire à ce renard, et tels les renards au milieu des ruines, Ézéchiel prophétisait qu'en réalité, la situation qui était difficile pour le peuple de Dieu est là. Pourquoi le Seigneur, l'Éternel, dit « tel est au milieu des ruines » ? Tout simplement parce qu'il y avait des prophètes, des faux prophètes, des hommes qui contredisaient ce que le prophète Ézéchiel pouvait dire. Et puis même, lorsque je lis dans le livre du prophète Jérémie, le Seigneur l'Éternel, chapitre 23e, verset 30e, « J'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. » On voit donc Jérémie comme Ézéchiel qui doit faire face à tous ces prophètes, à tous ces hommes qui contestent ce que ces hommes de Dieu peuvent dire. Et on voit que le Seigneur est manifestement attristé. J'en veux aux prophètes. J'en veux aux prophètes. Oui, ils se dérobent mes paroles l'un à l'autre. J'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Et puis, Jérémie, c'était l'homme de Dieu. Et ces hommes, venons, complotons contre Jérémie, venons, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à ses discours. Qu'est-ce que la langue, elle peut faire de mal? Combien nous devons veiller à ce que notre langue soit enflammée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Le message des faux prophètes, il est facile à retenir. Ils voient des démons partout, de toutes sortes de choses. Ils ont des révélations. Vous savez, je ne sais pas si vous faites ça, mais avec vos enfants, parfois, il y a une distribution de bonbons, de sucettes. Et les enfants sont contents. Et les faux prophètes, c'est pareil, ils donnent des sucettes, des bonbons. Toi, tu seras béni. Ah, tu as un grand ministère. Ah oui, tu as un grand ministère. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque temps, juste avant que je vienne, une prophétesse me téléphone du continent africain. Telle personne dans votre église, je dois vous le révéler, elle a un esprit de mort. J'ai dit, taisez-vous, laissez tranquille. Ne devons point avoir peur des menaces. Ce sont des loups ravisseurs. Ils laissent aucun message de la croix, aucun message de paix.
Ce qui les intéresse, aussi croyant que la piété est une source de gain, dans le sens, donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent. Mes amis, Jésus n'a-t-il pas dit concernant les faux prophètes, vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez non pas à leurs paroles, mais à leurs fruits. Et c'est Jésus qui nous le dit. Vous les reconnaîtrez à leurs paroles, non à leurs fruits. Quel est le fruit que dans ce phénomène international nous vivons à l'heure actuelle? Ça pullule de partout, dans le monde entier. Il y a de cela très longtemps, je me souviens d'une prophétie. Il y a le hurlement des faux prophètes au milieu de nous. Le hurlement, ils sont là comme des loups, ils cherchent à ravir. Bien-aimés dans la foi, nous devons garder la saine doctrine. Nous devons garder la parole de Dieu et de ne point nous laisser ébranler par quoi que ce soit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Moi, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Si je prends, par exemple, votre assemblée, où je vois la grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur, il y a le fruit. On peut vous critiquer, on peut nous critiquer, mais on nous critique sur du fruit. Et c'est là quelque chose qui est important. Et nous croyons aussi qu'au milieu de nous, il y a la parole de Dieu. Nous sommes des pécheurs rachetés par grâce. Nous avons été régénérés, transformés par la puissance de notre Seigneur, par la croix du Calvaire, et nous serrons la parole de Dieu au plus profond de notre cœur. Oui, bien-aimés, dans la foi, nous devons nous réjouir de tout notre cœur de ce que la grâce de Dieu vient en effet nous se manifester. Venons, complotons contre Jérémie. Venons, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Oui, notre langue, la mienne, la vôtre, doit être enflammée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je me souviens d'un homme de Dieu remarquable. Il avait un problème de bégaiement. Et à l'âge de 10 ans, un évangéliste a attrapé sa langue. Attrapé sa langue. Et cette langue, a dit l'évangéliste, annoncera la parole de Dieu pendant 50 ans. Quand le gosse de 10 ans voit l'évangéliste prendre sa langue et dire cette langue annoncera l'évangile pendant 50 ans. J'ai connu cet homme de Dieu et 50 ans, jour pour jour, il a cessé d'annoncer la parole de Dieu. Il a eu un problème de santé. Son ministère s'est achevé. Il a vécu encore quelques années, mais sa santé ne lui permettait plus de prêcher. Nous croyons à la vie de l'Esprit. Nous croyons aux dons spirituels. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons à la parole de Dieu qui est dans notre cœur. Comment découvrir, si vous prenez votre portefeuille, et qui sait si vos billets sont les bons?
Qui sait s'il n'y a pas des faux? Eh bien, pour reconnaître le vrai du faux, il faut connaître le vrai. Il faut connaître le vrai. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous soutenir, pour nous diriger, pour faire toute l'œuvre. Oui, Dieu a accompli ce qu'il avait dit par son prophète Jérémie. Dieu a accompli ce qu'il avait dit par son prophète Ézéchiel. Tout s'est accompli et je crois que nous devons nous réjouir de ce que la parole de Dieu a été écrite par des hommes rachetés, sanctifiés. Mais ce qu'ils ont écrit, c'est infaillible parce que c'est écrit par le Saint-Esprit. Réjouissons-nous de ce que nous avons la parole de Dieu. Prenons du temps pour la lire, prenons du temps pour la serrer dans notre cœur et que nous soyons des colonnes dans l'église de Jésus-Christ, dans votre église et aussi dans cette vision d'évangélisation que vous avez. Oui, tels les renards au milieu des ruines, tels étaient les prophètes, tel était Hérode au milieu des ruines d'Israël, et tels aujourd'hui des renards au milieu des ruines spirituelles. Je me souviens, lorsque j'étais en Nouvelle-Calédonie, on m'avait emmené visiter quelques endroits, quelques tribus, et on m'a expliqué dans cette tribu que la gendarmerie est venue. Pourquoi? Parce que les protestants se sont plaints, les catholiques se sont plaints. Ils ont dit, mais maintenant, les assemblées de Dieu ont ouvert une église dans notre fief, là, et les gens vont vers eux. Ils vont vers les assemblées de Dieu. Et la conclusion de la gendarmerie, eh bien, vous avez qu'à leur donner à manger. Et si vous leur donnez la nourriture spirituelle, ils ne partiront pas de chez vous pour aller dans les assemblées de Dieu. Eh oui, si vous leur donnez la nourriture spirituelle, ils ne partiront point. Et je crois qu'il est important de cette nourriture spirituelle. Il y a des ruines et Jésus va répondre. Personne ne peut l'arrêter dans sa mission. Il sait pourquoi il est venu et il répond, il faut que je marche. Aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Oui, quant à Jésus, rien ne peut l'arrêter, ni le détourner de sa marche. Il répond à ces pharisiens, il faut que je marche aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Et nous suivons Jésus. Et nous suivons Jésus. Et parfois, nous pourrions être découragés, non point de suivre Jésus, parce que nous pouvons avoir une épreuve dans notre vie. Il peut y avoir une épreuve parmi nos enfants. Il peut y avoir dans notre foyer quelques soucis. Mais puis il y a de la joie. Et puis l'Église est une grande famille. J'ai écouté attentivement les annonces ce matin. Il y a de la tristesse. Certains sont déjà entrés dans la gloire de Dieu et on se réjouit de ce qu'ils sont avec le Seigneur. Mais on pleure parce qu'on les aimait. C'était des colonnes, ils sont partis auprès du Seigneur.
Et bien-aimés, rien ne doit nous arrêter dans notre marche. Il faut que je marche, dit Jésus, aujourd'hui. Et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. J'aurai fini. Il est quelque chose d'important aussi, c'est que Jérémie, à une période de son ministère, il va ouvrir son cœur. C'est pas toujours facile d'ouvrir son cœur. Imaginez que ce matin, j'ouvre mon cœur et que je dise au Seigneur, je suis découragé, je suis fatigué. Et vous allez dire, pasteur, vous êtes fatigué, vous êtes découragé, c'est pas possible. Et Jérémie va ouvrir son cœur. Et quand on ouvre son cœur, on dévoile l'état qu'il y a à l'intérieur. Et à une période de sa vie, dans Jérémie chapitre 9e, verset 2e, « Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs. » C'est-à-dire, je ne sais comment dire dans l'expression de votre nation, s'il y a un désert, s'il y a des cabanes de refuge. Mais Jérémie, il dit, j'ai envie de partir. Parce que le peuple, c'est un peuple d'infidèles. Ils se tournent vers ces faux prophètes. Ils écoutent ces faux prophètes. Ils abandonnent Dieu. Oui. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs. Et si ce matin, chacun ouvrait son cœur. Je me souviens un jour d'un journaliste qui a posé une question à un homme. Le pays était en guerre. Et si on ouvrait ton cœur? Il répondit, et si on ouvrait mon cœur, il en sortirait de la douleur, des malheurs, des deuils et de la peur. Et c'est Jérémie, l'homme de Dieu, qui est fatigué, qui souffre. Et que si on ouvrait votre cœur ce matin, si vous ouvriez votre cœur, que diriez-vous au Seigneur? Ah Seigneur, je suis en pleine forme. Oh Seigneur, je suis béni. Oh Seigneur, mon foyer est béni. Oh Seigneur, c'est formidable. Mes enfants marchent avec Dieu. Nous sommes fidèles au Seigneur. Nous sommes bénis. C'est extraordinaire. Mais quelqu'un pourrait dire aussi, si j'ouvrais mon cœur, c'est quelque chose de terrible. Je traverse telle difficulté, je traverse telle épreuve, je ne comprends pas, je suis fatigué. Et même Jérémie, dans ses lamentations, chapitre 1er, verset 12e, il dit, je m'adresse à vous tous qui passez par là, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. Oui, il dit à ces gens, un peu de compassion, s'il vous plaît, envers moi. Je suis un homme qui souffre. Ayez un peu de compassion envers moi. J'aime cette parole de Jésus. Je les aime tous, les paroles de Jésus. Mais si ce matin, et si au stade, sur le stade, j'avais dit aux gens, repentez-vous, convertissez-vous, et à partir de maintenant, vous n'aurez plus aucun problème, vous n'aurez plus aucune difficulté. Mon message aurait été trompeur.
Pourquoi? Parce que Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Jésus a eu ses propres épreuves. Et il dit, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Alors si Jésus a eu ses épreuves, pouvons-nous être aussi épargnés de des épreuves? Mais Jésus est avec nous. Et comme Jésus est avec nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens, c'était en avril 1965, j'étais dans une ville et là je priais la journée dans le jeûne et la prière. Et je demandais à Dieu de bénir la ville. C'était une implantation d'église. Et puis, tout à coup, j'entendis la voix audible de Dieu, « Tu seras devant les foules et je ferai les miracles. » Oh! Quelque chose d'extraordinaire venait de se produire dans ma vie. Quelque chose de magnifique. Je venais d'entendre la voix audible de Dieu. Et donc j'ai prié, j'ai jeûné, et le rouleau compresseur est passé sur moi. Les difficultés, la formation. Et puis, en 1972, je passe sur tous les détails, je me tenais devant Dieu depuis plusieurs heures et j'entendis cette voix audible, « Je t'accompagnerai partout où tu iras. » Et le Seigneur est celui qui m'a accompagné. Le Seigneur est celui qui fait des miracles, qui amène des hommes et des femmes à la repentance. Dimanche dernier, un papa est venu avec son fils qui a 4-5 ans. Et le papa me dit, il a une question à vous poser. J'ai dit, pose ta question. Est-ce que c'est vrai que vous avez entendu la voix audible de Dieu? Et je lui dis, oui, c'est vrai. L'enfant dit, est-ce que c'est vrai? Je dis, oui, c'est vrai. Il dit, moi, je ne l'ai pas encore entendu. Oui, nous avons des choses précises parfois dans notre vie. Il arrive que des chrétiens disent, vous savez, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et je dis parfois en moi-même, si Dieu leur a parlé, je vois pas beaucoup de changements encore. Je vois pas beaucoup de changements. Je n'ai pas à juger. Et je vois pas beaucoup de changements, je me dis en moi-même. Oui, quand Dieu nous parle, par un don spirituel, par une parole de Dieu, par la lecture de la Bible, oui, oui. Dieu nous encourage. Et ce matin, c'est un moment d'encouragement. Notre rassemblement est un rassemblement d'encouragement. Vous le croyez? Nous vivons quelque chose de fort, quelque chose d'extraordinaire, parce que la parole de Dieu est annoncée, parce que nous avons partagé la scène, parce que je crois que nous avons entendu aussi quelques dons spirituels. Et dans la communion fraternelle, nous nous faisons énormément de bien. Oui, Jésus a dit, j'ai eu mes épreuves et vous avez partagé mes épreuves avec moi. Regardez lorsque Saul de Tarse, le plus grand persécuteur de l'histoire de son temps, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, qui était un jeune Saul de Tarse, il monte à Damas
Il a les lettres pour arrêter les chrétiens, pour les persécuter. Je n'ai pas assisté à la réunion de prière, ni vous ni moi. Je ne sais pas comment ils ont prié. Mais ils priaient pas pour sa repentance et sa conversion. Hein. Peut-être si seulement il pouvait mourir. Hein. Ce loup-là qui nous persécute. Et quand tout à coup, Dieu se révèle à lui, il entend la voix de quelqu'un. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth, Jésus que tu persécutes. Oh, quel bouleversement! Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Qu'attends-tu de moi? Qui es-tu? Qu'attends-tu de moi? Et bien-aimé dans la foi, Dieu est celui qui change les hommes et les femmes. Et nous devons prier, connaître l'inspiration de Dieu. Et quand nous commençons à prier, continuons à prier. N'arrêtons point de prier. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, il nous exaucera. Il est fidèle, il est bon, il est merveilleux, il est tout-puissant. Oui, vous pouvez ouvrir vos cœurs. Quand je lis la parole de la Genèse à l'Apocalypse, on s'aperçoit que des hommes, des femmes ont expliqué leur joie, ont expliqué les privilèges, leurs peines, leurs souffrances. Mais nous sommes assurés de la victoire de Jésus. C'est ça qui est important. Il est là-haut, dans la gloire. Il arrive parfois qu'on me dit « Ah, pasteur, j'aimerais avoir votre foi. » Je leur dis, c'est facile, hein? Vous passez par le même chemin que moi. Vous passez par le même chemin que moi. C'est tout. Oh, votre chemin est difficile. Mais non, pas pour moi. Je disais, des fois j'ai dit au Seigneur, ouh là là, tu as envoyé des hommes au Burkina Faso à Dori, à des missionnaires. Oh là là, je préfère que tu lui aies demandé ça à lui qu'à moi. Mais quand Dieu m'a envoyé à Tombouctou pour faire l'implantation d'une église, c'est à moi qu'il l'a demandé. Il y avait un frère évangélique qui m'a encouragé. Il a dit, je suis venu à la mission de Bamako ici pour voir votre décapitation. Ça vous encourage, hein? Mais j'avais cette promesse, je t'accompagnerai partout où tu iras. Partout où tu iras, je t'accompagnerai. Nous travaillons dans des situations difficiles, mais Dieu nous accompagne. Dieu nous fait triompher. Dieu nous fait vraiment manifeste sa gloire et sa puissance. Oui, bien-aimés dans la foi, nous avons besoin, en tant de pasteurs, d'être soutenus par vos prières. Nous avons besoin d'être soutenus dans le jeûne et dans la prière. Je vais vous expliquer, le matin en général, je me lève très tôt. Il est 3h, 3h30, et je prie le Seigneur et je demande toute sa grâce. Et je lisais la Bible, parce que je lis la Bible verset par verset biblique, et il y a notre sœur Aksanoufe qui est là. Elle va garder le secret, bien sûr. Mais j'avais quelques projets pour qu'un homme de l'équipe vienne travailler avec nous sur Nantes pour me décharger. Il semblait avoir dit oui. Et puis, quelque temps après,
m'a dit, vous savez, j'ai encore du travail à finir dans telle église. Je voudrais rester encore. Et il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je lui dis, écoute, ce que j'en pense, c'est qu'il est vrai que tu as du travail à faire. Et puis je vais t'expliquer aussi, c'est que dans ma lecture de la parole de Dieu, je lis à l'heure actuelle la version Semeur, et reste à ta place. Reste à ta place. Reste à ta place. Ouh! Reste à ta place. Reste à ta place. Oh là là! Ben c'est ce que je fais, je reste à ma place. Hein. Ah, pasteur Douffet! Ah, vous êtes un homme de Dieu remarquable. Et c'est vrai. Ah, pasteur Nouffet, j'ai reçu une révélation pour vous. Attention, il faut que vous quittiez le chandelier. Il faut que vous voyagez. On a besoin de votre expérience. Ah. Dis à Madame Nouffet, tu te rends compte? Ce qu'on vient de me dire. Ah. Quand je disais à mon épouse, tu sais, j'aimerais bien retourner sur le champ missionnaire. Et mon épouse me disait, tu sais, c'est pas l'heure. 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 Et là, dernièrement, c'est samedi dernier, l'autre, il y a eu une réunion de femmes. Et le pasteur qui avait organisé ça au nom de l'équipe avait dit, il faut vous offrir les sœurs un petit cadeau. Et puis, mon épouse, elle a reçu un cadeau, et sans que ça soit préparé spécialement pour elle, elle me dit, regarde ce que j'ai reçu. C'est la planisphère, le globe. Elle m'a dit, je crois que c'est prophétique. Je crois que c'est prophétique. Je n'ai pas dit, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Reste à ta place. Reste à ta place. Oh, je voudrais être parfois près du Seigneur et entendre les prières. Seulement pendant quelques secondes. Des pasteurs, par exemple. Seigneur, est-ce que je suis vraiment encore là? Est-ce que je dois pas quitter l'église? Est-ce que Seigneur, c'est pas le moment de ceci, cela? Mais Seigneur, il dit, tu viens d'arriver. Moi, quand on me dit, ça fait longtemps que vous êtes à Nantes, bon, j'y sais d'hier, hein. Je crois que ça va faire 47 ans que je suis à Nantes. C'est comme si c'était d'hier, hein. Et là, ils ont peur, les Nantais. Ils ont peur que j'arrête. Ah oui. Ils disent, ah papa, on prie. Quand c'était les bons vœux, je recevais des textos, puis il y a un couple qui m'écrit, ah, on prie pour que Dieu vous donne une santé de fer. Oui. Ah oui. Reste à ta place. Reste à ta place. Et vous, chrétiens aussi, restez à votre place. Restez à votre place. C'est important. Nous avons besoin de colonnes, nous avons besoin vraiment d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles. L'Église a besoin d'un renouvellement puissant de par le monde entier avec ce que nous avons vécu, la pandémie, avec ce que nous vivons, avec la guerre et toutes ces choses. Reste à ta place, reste à ta place. Il n'y a pas d'église qui est meilleure les unes que les autres. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mois prochain, je vais vous faire un secret. 58 ans de mariage. 58 ans de mariage. Et j'aime ajouter, et de fidélité. Et de fidélité à mon épouse et vice versa. Il en est de même pour vous. Nous avons vu un couple tout à l'heure, je pense à eux, ils ont encore beaucoup de marche pour me rattraper. Hein. Et Dieu les bénit. Et vous aussi, on a été jeunes, on a vieilli, on vieillit, mais on est content de servir Dieu. Ne dites pas, vous qui êtes anciens, qui avez de l'âge, place aux jeunes. Ne dites pas ça, ils ont la place, les jeunes, dans l'église. Ils ont la place. Ils ont la place. C'est pas la peine de leur donner la place, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Hier soir, je faisais appel aussi pour que les enfants viennent. Je bénissais Dieu de voir des enfants qui venaient. Je leur disais, si vous voulez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Et je voyais ces enfants qui priaient. Et je disais au Seigneur, ils vont grandir, ils vont devoir faire face à toutes sortes de difficultés, mais garde-les, oins-les de l'Esprit de Dieu. L'Église de Jésus-Christ, elle est forte, elle est triomphante, parce que son chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui bâtit son Église. Les portes de l'enfer ne peuvent absolument rien faire. Je voudrais terminer dans quelques minutes, et quelques minutes africaines. Quelques minutes africaines, hein, pas françaises. Hein. Quand l'apôtre Paul dit à Éphèse, il fait venir les anciens à Milet, il leur dit, je sais qu'après mon départ, il va s'introduire parmi vous des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera de milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Oui, Jésus nous a informés. Ce que je crois, c'est que la première division, elle n'a pas eu lieu sur la terre, elle a eu lieu dans le ciel. Oui. Direz-vous, pasteur, on est surpris. Quand celui qui est devenu l'ange déchu, il a voulu supplanter Dieu, détrôner Dieu, et il a entraîné dans sa révolte une multitude d'anges qui sont venus des anges déchus. La première division dans le ciel. Et nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de division dans nos assemblées, dans notre mouvement, les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Parce que la division, c'est un esprit diabolique. C'est un esprit diabolique. Il faut garder, il faut prier pour que tout esprit de division soit lié et chassé. C'est un diviseur, le diable. C'est un diviseur, le diable. Et à Corinthe, les apôtres, dit Paul, par excellence, veulent prêcher aux chrétiens un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Oui, Satan se déguise en ange de lumière. Jésus dit, il faut que je marche aujourd'hui et demain. Et demain, j'aurai fini. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2,
à partir du verset premier. Écrit à l'ange, un ange reçoit pas de lettre, mais le messager, le pasteur de l'église d'Éphèse, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, et les 7 étoiles sont les messagers. Et puis celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire des églises. Et puis, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Quelles étaient les premières œuvres? Quelles étaient les premières œuvres? Vous vous souvenez, lorsque Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé quelques disciples. Combien de disciples a-t-il trouvé? La Bible dit une douzaine. 12 hommes. Et Paul est allé vers eux. Il les a exhortés. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On ne sait pas qu'il y a eu l'effusion de l'Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Du baptême de Jean. Et Paul va donc instruire ce qu'est la nouvelle naissance, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, ils vont être baptisés par immersion, et la Bible dit, lorsqu'il leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient, et ils étaient en tout environ 12 hommes. En un clin d'œil, une réunion extraordinaire. L'Église vient de naître avec 12 hommes qui sont baptisés par immersion, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui parlent de nouvelles langues, qui prophétisent. Et là, cette grande capitale d'Éphèse, où il y a la sorcellerie, où il y a les ténèbres, où il y a la puissance des ténèbres, il y a les déesses aussi, toutes ces petites choses d'idolâtrie. Ils vont entendre la bonne nouvelle. Oui, c'est formidable. Et gardez cette vision d'évangélisation. Gardez cette vision d'évangélisation. Gardez-la. 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 Continuez à implanter les églises. Continuez à dire que Jésus sauve. Continuez à dire que Jésus guérit. Continuez à dire que Jésus baptise du Saint-Esprit. Que Jésus revient bientôt. Continuez à dire que l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation, que nous sommes délivrés de la colère à venir. Nous avons des choses extraordinaires à vivre avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Il faut que nous pratiquions nos premières œuvres. Il faut que nous gardions toutes ces choses puissantes et merveilleuses. Oui. En 4 jours, nous avons vu des choses formidables. L'action de l'Esprit de Dieu. L'action du Saint-Esprit. Nous avons vu vraiment Dieu glorifier son Fils. Vous avez raison de continuer à pratiquer vos premières œuvres, de voir tout ce programme que vous avez, que le nom du Seigneur soit glorifié. Glorifié. Oui, bien-aimé, prophète Osée, chapitre 14e, verset 4e. Je guérirai leur abandon de moi, je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère. Peut-être quelqu'un est concerné, je guérirai tout abandon de moi, je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère. Dieu veut réparer nos infidélités si nous l'avons été. Dieu veut aussi
nous guérir de notre abandon. Quand on abandonne, il y a des dégâts. Et Dieu veut guérir nos cœurs, réparer. Il le fait avec un amour sincère. Bien-aimés, je ne crois pas qu'au milieu de nous, il y ait des renards, des faux prophètes. Au cas où il y aurait des faux prophètes ce matin, je ne suis pas le pasteur, je suis le stagiaire du pasteur Noufé. Mais je dis qu'aux faux prophètes, vous n'avez pas votre place ici. Vous n'avez pas votre place ici. Vous n'avez pas votre place ici. Pas plus qu'autre part. Il faut vous repentir, vous convertir. Moi, je vois des hommes, quand ils quittent par exemple un pays, ils montent dans l'avion et tout à coup ils deviennent prophètes à 10 000 mètres d'altitude. Et ils viennent dans l'église, ils sont tout gentils, on les accueille, puis d'un seul coup, on voit, ils se disent prophètes, ils se disent ceci, cela. Ils n'ont pas de place au milieu de nous. Ils ne doivent pas avoir de place au milieu de nous. Que Dieu soit glorifié. Oui, est-ce que celui qui marche au milieu de nous, qui tient les églises, qui vous tient dans la main, on a besoin de la grâce de Dieu. Ouvrez votre cœur, restez ici à votre place et que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que quelqu'un voudrait donner son cœur à Christ ce matin? Est-ce que quelqu'un ressent dans son cœur le besoin de se reconsacrer, de revenir à Dieu, d'être une colonne dans l'Église? Peut-être vous avez été découragé, peut-être à cause d'une incompréhension. Dieu est celui qui répare. Levez-vous à votre place si vous avez besoin de Dieu et nous allons prier pour vous au nom de Jésus. Levez-vous à votre place, ceux et celles qui ont besoin de Dieu, et on va prier pour vous. Que vous soyez en haut, à ma gauche, au centre, à ma droite, en haut et en bas. Levez-vous si vous avez besoin de Dieu, de lui donner votre cœur, de vous reconsacrer, de garder la parole, de lire la parole. Alléluia. Jesus, Rafa and the score, your bridesmaid. Your bridesmaid is gone. Oui, levez-vous à votre place. Jésus parle à votre cœur. Levez-vous à votre place. Nous allons prier avec vous et pour vous. Chaque chrétien les yeux fermés. Nous sommes devant Dieu. Once praise the God of right mind. Carmelite mind is good of praise me. Your Carmelite is man that good of praise me. Your one is man of glorious. Yours man of glorious. Personne continue à se lever. À gauche, en haut, à ma droite, au centre, en bas pareil. Levez-vous. Lord, just praise God of Richmond. Voilà, on va tous se lever maintenant. On va prier les uns pour les autres. Et votre pasteur, le pasteur Noufé, va bien vouloir venir prier pour vous. Merci pour votre écoute. Alléluia. Just raise God of right man, this God of Christmas. Your God's praise is Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oui, tel que je suis. Oui, le Seigneur désire réparer un cœur. Je viens à toi. Il veut aussi entrer dans la vie de quelqu'un. Notamment ces premières personnes qui sont tenues debout. Comme osé, il veut réparer. Quelquefois notre infidélité à son égard. Longtemps, loin, loin de ta face, provoque son secours. Fermez, fermez, Fermez mon cœur à sa grâce. Laisse le sien devant. Jésus, Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens. Accepte-moi, accepte-moi. Je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Bien des personnes ont été découragées et qui n'ont plus le désir d'avancer. Le Seigneur Jésus dit que je continue. Le premier jour, je continuais jusqu'au 3e. Bien des vies ont été ravagées par les renards, les faux prophètes. On ruine vos vies par des fausses paroles. Le Seigneur veut réparer. Vous n'avez pas certainement écouté Dieu où il a dit reste ici. Reste là. Tu n'as pas voulu rester. Et tu es descendu en Égypte sans consulter Dieu. Cela t'a créé des ennuis terribles. Le Seigneur te dit reviens. Tu as abandonné son premier amour. Tu as cédé à la division. Tu as contribué. Tu n'as pas veillé à ta langue. Prions ensemble, Seigneur. Reviens maintenant. Reste là à la présence de Dieu. N'écoute pas le renard. Hérode le renard. N'écoute pas. Prions ensemble, le Seigneur. Allez, prie le Seigneur. Prends une résolution ce matin. Notre Père et notre Dieu, ta parole est la vérité. Et tu parles pour atteindre un objectif très clair dans la vie de ceux que tu aimes. Tu ne parles pas aussi en vain. Notre Dieu, notre Père, bien des cœurs ont été chamboulés, ont été perturbés, ont été découragés par certaines actions de la vie, certaines menaces. Mais ce matin, tu as parlé. Oui, tu as parlé. Oui, tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé.
Et tu veux restaurer, tu veux ramener, tu veux, Seigneur, encore. Oh Dieu, conduis ton peuple, dirigez ton peuple, restaurez ton peuple. C'est pourquoi ce matin, donne la force à ma sœur, donne la force à mon frère, celui-là qui a été déstabilisé, chamboulé dans ses convictions intérieures. Dans ses convictions intérieures, elle a été perturbée, elle a été chamboulée. Mais ce matin, tu la ramènes dans ta présence. Tu agis dans le cœur de mon frère, tu agis dans le cœur de ma sœur, dans le cœur des uns et des autres. Tu donnes la force, la victoire. La force à mon frère, continuez la marche. Continuez la marche, continuez la marche, continuez de marcher vers le 3e jour. Bénis ta parole. Relève les frères, relève les sœurs. Relève les frères, relève les sœurs, relève ton peuple, relève l'église, relève tes bien-aimés et donne-leur de rester en place. Parce que là, tu veux bâtir avec mes frères, tu veux bâtir avec mes sœurs, tu veux susciter des colonnes dans cette église. Chacun à sa place. Oh Seigneur, oh Seigneur. Qu'aucun prophète et faux prophète n'ait d'influence sur une sœur et ses frères ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, qu'ils soient délivrés des influences de faux prophètes. Des renards qui sont là pour ruiner la vie des autres, pour ruiner la vie, pour détruire la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, ce matin, tu délivres ces soeurs, tu délivres ces frères, et tu leur donnes de rester à leur place dans la bonne doctrine, pour écouter les bons prophètes, comme Ézéchiel, comme Jérémie, les envoyés de Dieu, serviteurs de Dieu, avec le ministère don de Dieu. Merci Seigneur, de fortifier et de restaurer et de rétablir. Jésus, je viens à toi. Ah oui, tel que je suis. Oh oui, je viens à toi. Accepte-moi. Ah Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Seigneur. À moi. Alléluia. On acclame plus fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir.